L'homme est fondamentalement bon, intrinsèquement perfectible, capable de s'élever jusqu'à la dimension, sinon à la ressemblance, du Christ, a déclaré Martin Luther King. Chers amis, bonsoir et bienvenue sur la RTG chaîne 1 pour votre émission Espace Jeune. Aujourd'hui, vous le savez, c'est mercredi en temps réel et aujourd'hui, encore beaucoup de très bonnes choses qui vont arriver ça et là. Si c'est maintenant que vous prenez, je vais dire, notre émission, ben rassurez-vous, vous n'avez absolument rien raté du tout parce que nous démarrons à peine. On va vous permettre de bien vous installer chez vous. Comme vous le constatez, je suis seul. Ben, c'est pas bien grave. On va le faire comme ça. Ben, on va démarrer avec notre ami Cam et le système D. On regarde ce clip. On se retrouve juste après. Cam, Tony Quad Delbev, Dragon, Belvideux. Système D, système D. Dans l'instinct, même mon parents se méfient. Chaque pivot, chaque maquis, chaque ouate est l'esprit. On forme des cartels comme à Ovando. Tout le monde en mouvement, chacun pense avoir les couilles de l'éléphant. Tout jeune veut tailler riche, les frères veulent le colo, se marier, faire des gosses et aller vivre à Paris. Combien vont traîner en polo pour trouver un white, pour trouver une night, juste tout pour le place. Beaucoup finissent fait mal en solo. Dames sur le school et le sport, s'initier aux trucs locaux, genre le bolo. C'est comme à l'époque du copo, certains potes et d'autres pas. Bon d'accord, c'est pas un scoop, vu que tu le sais déjà. Exemple d'ego, c'est Dona Beja. Et le port de mer se vendait comme au foot, elle compte le goal à verrage. Dans nos quartiers, y'a que des boys scouts, des gars qui passent tout, prêts à tout pour quitter la boue. Système D. Pour finir au bar, 400 pour une régate. On dame sur les vieux et les vieilles qui parlent et nous regardent. On vit le jour, nos phones en guise de talkie-walkie. Toujours un bise en route, c'est dur pour les anciens, les rookies qui roulent qui passent quoi. Certains tombent et d'autres pas. On se bouscule et d'autres parlent, nos pensons dans le même cas. On s'autodiscipline car le gros bouquet est sur la ligne. Sur les lèvres, c'est France pas qui dirige et qui gère. Du champ, les dos avant tout. Système D, on se donne tous. Chacun de nous veut becter une part de la bouffe, man. Ça étouffe, mais elles peuvent, personne ne dort. Les dos, c'est comme un bateau et tout le monde veut être à bord. Frais, bouffé, mocador. Comme les colons avec les frangines qu'ils endorment. On se débrouille à mort. Faut que je t'avoue ici, rien n'est facile. Donc système D oblige dans ma panier raciste. Ça tourne vers les cakes, ça tourne comme au quai. Pour les fémanes et les gigolos, ça tourne dans les caisses. Un casier sur la table, on saoule pour voir l'aube. Avec parfois les doigts sous les robes. De nous on part, maintenant on a tous une boucle sur le lobe. Tout le monde veut jouer le ricain, regarde le hits on, après joue les rottes. D'autres sucent les fils de riches qui se baladent en Prado. Qui se foutent bien que le pays glisse tant que leurs parents affichent les dos. On taille, on survit, du berceau à la tombe. Le mappa d'un paradis où les anges sont des parasites. La merde monte et le sense augmente, demande à Origi partout, même le sexe oriente, chacun son corrigé, y a beaucoup d'artistes comme au cabaret, des lions comme au Cameroun, des gars comme Cam, beaucoup d'écoles mais reste ma panne, dis-moi si je mens, système D, j'entraîne André si je monte, ya. Camomille. Yeah. Voilà le beat,
Check bonhomme, calme comme la cocaïne, speed t'as bien senti l'homme, j'pète j'suis un gros calibre, ramène le bruit qui emploie l'incroyable, je nettoie comme Skip, check t'as le scoop, j'ai la vibe incomparable, ma titi citoyen, le mapan sous les spotlights, retiens le trip, t'as reconnu le truc, large. Voilà donc à l'instant c'était bien sûr notre ami Cam et le titre System D, vous avez certainement reconnu plusieurs figures, moi j'ai reconnu notre ami ST, c'est sûr qu'avant qu'il ne se convertisse, donc je vais dire dans la chrétienté pure et dure. En tout cas, Cam, si tu nous regardes, reçois nos salutations les plus fraternelles et cordiales. L'émission s'appelle bien sûr Espace Jeune. Vous êtes de plein pied. Si c'est maintenant que vous nous prenez, rassurez-vous, vous n'avez absolument rien raté. On a démarré avec ce clip de notre ami Cam. Voilà donc annonce, news et communiqué. Événementiel, je vais dire, organise le show des As, donc le samedi 1er mars 2008 à 20h au stade d'Aquacam, entrée, donc 1000 francs CFA, Aquacam, c'est à OIM, voilà, donc le samedi 1er mars 2008 à 20h au stade municipal d'Aquacam, c'est à OIM, avec en concert Kevin Castle, Aïcha Wanel, il y aura Audrey, il y aura Noche, Princesse 12, Léonard Ayon et bien d'autres. Un événement à ne rater sous aucun prétexte. Donc c'est événementiel et lorsqu'on parle événementiel, on voit le fauve Harley Boris et Koga qui sera bien sûr voilà donc avec nous, je vais dire mercredi prochain dans cette émission. Voilà. Retenez aussi que Durand, Sa Majesté, l'artiste, donc arrive bientôt avec de nouvelles surprises pour ses fans. Abbess et le groupe Tobacco d'Akam et Satouk, aussi bientôt une nouvelle vidéo. Certainement, ils passeront dans notre émission pour venir lancer officiellement cette nouvelle vidéo du groupe Tobacco d'Akam et Satouk. Voilà. Voilà ce qu'il fallait retenir pour les news, donc annonces et communiqués. On va aller regarder cette vidéo du groupe Secta. Tout ce qu'on vit. Kenneth et Spike, on regarde, on se retrouve juste après. S-E-C-T-A-A, Secta, live. La voix tiède, la laine fétide, mes rimes s'envolent, me vers les cieux comme une oraison funèbre d'un fils qui perd la raison, perdu dans ses émotions chaque fois que mon cœur étreint des afflictions. Je lâche des vers à cœur ouvert dédiés à tous nos morts, nos oubliés, les meilleurs d'entre nous, ceux qui sont tombés les premiers, laissant derrière eux la douleur et les pleurs. Veuve orphelin à la merci du malin, Galembe, où va la vie? Dis-moi qui t'a pris la vie même dans un rêve. Où sont passés Amadou Diallo, les enfants guerriers de mon revient Steve Biko, les naufragés du Djoula. Ma plaidoirie contre la réalité, faite de velléité, traduire des faits avec des mots qui sonnent beaux, qui sonnent faux. Dans les ghettos d'Alexander ou de Soweto, avec Dieu le Très-Haut comme ce juge, King elle est comme refuge, ma voix crie, ma fierté africaine. Depuis longtemps, tu sais, le temps passe, les drames s'entassent. Qu'est-ce qui se passe? Y a que nos frères, nos pères, nos mères qui s'enfoncent dans les tombes. C'est à croire que c'est l'hécatombe, on succombe. Comme si on vivait sous les coups de bombe, le combe et le nombre croissant de ceux qui meurent prématurément. Plus aucun jour ne passe qu'il n'y ait mort d'homme. Cette vie, les vides nous tiennent alors on consort. Car nos habitudes s'accoutument à cette vicissitude. Le suicide et l'homicide nourrit les esprits sans sursis. Voués à la tentation sans repère, d'aucuns se perdent, les plus faibles c'est laisse aller. Aveuglement évidemment quand il n'y a plus d'issue. Le désespoir prend le dessus. Le désespoir prend le dessus. Écoute ça, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit. Certains aller vers la vie sans risque de leur vie. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on prédispose à affronter toutes ces épreuves. Chaque jour que Dieu m'accorde de vivre, j'ai de l'amour à revendre à tous ces gens qui cultivent la haine, nourrissent les rengaines, poussent les mômes à prendre des armes, s'exposer aux flammes. En première ligne dans la poussière des champs de bataille, ils meurent dignes, le cœur sans faille. La fauverie, l'hypocrisie, la démagogie, maladie de la terre-mère. Osons changer
la face du monde avec des pensées profondes. Vision sur les ondes, des flots de l'union, transformons les dingues et leurs flingues en bouquets de roses. L'amour est la cause, que plus jamais aucune blague Moi, ce que je fais de plus beau, transcrire la lâche sur ce morceau, et donner l'amour à tous nos frères. C'est parce que nos vies ont la même poésie, qu'elles ressemblent à l'enfer, qu'on reste solidaire. C'est parce que nos vies ont la même poésie, Qu'elles ressemblent à l'enfer, qu'on reste solidaire. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit. Certains, les vers de vie sourient de l'envie. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on prédispose à affronter toutes ces épreuves. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit. Certains, les vers de vie sourient de l'envie. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on prédispose à affronter toutes ces épreuves. Toutes ces épreuves, yeah, yeah, yeah. tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, Voilà donc à l'instant, c'était bien sûr le groupe Secta et voilà donc le titre Tout ce qu'on vit sur Terre. Les gars, ils essaient de relater ça dans ce titre-là et il faut dire que le Secta n'est plus un groupe à présenter du tout sur le plan local et national en temps réel. Le groupe Secta, très bien connu, je veux dire dans l'Afrique de l'Ouest, de par leurs différents festivals qu'ils ont pris part en temps réel. Auquel ils ont pris part, j'ai envie de dire, voilà. La semaine dernière, nous avons reçu mademoiselle Manouchka Labouba, où nous avons donc parlé de cinéma. Le thème, c'était les jeunes face au cinéma. Vous n'avez pas eu l'occasion de participer, n'est-ce pas? Donc voici pourquoi nous avons ramené le thème ce mercredi, pour vous permettre de nous appeler et de poser toutes vos questions donc à notre invitée. Rassurez-vous qu'elle a un CV, mais exceptionnel. Je veux le redonner ici. Elle a un master de recherche en cinéma à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux 3. Voilà donc les recherches qu'elle a effectuées. Elle a fait l'impérialisme culturel hollywoodien, recherche menée aux USA à l'université of Californie, voilà donc de Californie, on va le dire comme ça, Santa Barbara. Voilà donc actuellement elle est coordonnatrice des projets à Laszlof, société logovéenne du film. On va s'arrêter là, bonsoir. Bonsoir. Les jeunes et le cinéma Manouchka, on va ramener le débat quand même pour permettre à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent de participer, n'est-ce pas? Donc Oui, c'est clair. au 06 26 61 59, c'est le numéro de téléphone, 06 26 61 59, on va ramener la première question de la semaine dernière, comment faire pour entrer dans ce métier noble? Donc, comme je le disais la semaine dernière, il y a plusieurs manières. Il y a l'école et la formation sur le tas. Voilà. Donc, l'école, on va dans une école de cinéma, à la fac de cinéma. Et la formation sur le tas, on essaye d'intégrer un plateau en tant que stagiaire dans les différents postes que le cinéma propose. Donc, la réalisation, l'écriture, le cadre, la production. Il y a d'autres postes aussi, le maquillage, costume. Il y a le montage, la post-production, le mixage. Enfin, il y a tout un tas de postes. Hein. C'est tout un univers, le cinéma. Le cinéma, c'est vrai que le cinéma est tout un univers, comme on disait, et parce que là-dedans, il y a la réalisation, il y a la production, il y a l'écriture, il y a l'interprétation, etc. En tout cas, tout ça. C'est toute une entreprise. Voilà, oui. Et vraiment, quand on parle du monde du cinéma, c'est justifié de parler de monde, parce que c'est pas un microcosme. Hein. Il y a plein de choses dedans. Oui. Et peu importe ce qu'on fait dans la vie, on peut toujours essayer de le ramener au cinéma. Oui, bien sûr. Voilà, donc toi, tu es présentateur d'émissions télé, bah, ça, c'est un truc dont on a besoin dans le cinéma. Obligatoirement, on a les cadreurs ici, on a ceux qui font la lumière, donc tout ça, c'est des postes. Les décorateurs. Voilà, obligatoirement, on les retrouve dans le cinéma. Très bien. Alors, donc, comment, je vais dire, amener ces jeunes Gabonais à s'intéresser de plus en plus au cinéma?
Bah, il faut qu'ils regardent déjà beaucoup de films, hein, comme je disais la semaine dernière. C'est important. Un bon cinéaste, et je le redirai jamais assez pour moi, un bon cinéaste, c'est un bon cinéphile. Donc il faut regarder beaucoup de films, de préférence des films africains, Oui. je serais tentée de dire, pour qu'ils voient ce qui est proche d'eux, avant de s'imaginer dans les films hollywoodiens, avec les gros budgets, les gros effets spéciaux. On regarde d'abord ce qui est local, ce qui nous ressemble, et après on voit comment proposer quelque chose de différent, quelque chose de divertissant et d'intéressant pour le public, aussi bien local qu'international. International. Moi, je vais quand même revenir par rapport à toi-même. On sait qu'il y a beaucoup de filières et beaucoup de branches dans l'enseignement supérieur dans le monde. Ouais. Pourquoi tu t'es intéressé au cinéma, toi? Ah bah écoute, tu sais, moi c'était assez compliqué. Ouais. Déjà j'ai eu du mal à dire à ma mère que je voulais faire du cinéma parce que bah, je me disais est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, tu vois? Est-ce qu'on va dans une école de cinéma? Je sais pas, moi j'étais bonne à l'école. Et, Ah, t'étais bonne? Ah oui, non, j'ai toujours été bonne à Ah oui, l'école. ça, c'est hein, sûr, vraiment. ouais, ouais. Sans me lancer des fleurs, bien sûr. Mais et c'est assez dur d'admettre comme ça que on va faire quelque chose qui n'aspire pas le respect, quoi. Tu vois, dire à ma mère, non, je vais faire du cinéma, j'ai eu du mal. Je voulais le faire depuis 12 ans. Depuis l'âge de 12 ans, je voulais faire ça. Mais je l'ai dit ouvertement à l'âge de 15 ans. Et même là, on m'a pas soutenu tout de suite. C'est quand j'ai eu le bac, j'ai dit à ma mère, écoute, tu sais, maman, la fac, c'est compliqué. Et je préfère faire un truc qui me plaît plutôt que d'aller à la fac alors que c'est déjà compliqué et faire un truc qui m'intéresse pas spécialement. Laisse-moi essayer là-dedans. Et puis bon, elle a dit ok, vas-y, bon, je suis assez têtue et tu vois. Voilà, et aujourd'hui tu deviens la coordonnatrice De des projet à projets à Laszlo. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait. Mais moi, le cinéma, j'ai toujours aimé. Je regarde des films à une époque. Bon, là, j'ai plus trop le temps, mais à une époque, je regardais 20 films par semaine. 20 films Donc, par semaine. quand tu divises, on a 7 jours dans la semaine, ça fait minimum 2 films par Des jour. films, oui, bien sûr. Minimum, hein, et le Minimum, week-end, ouais. j'en avais plus. Et j'allais à l'école, j'étais bonne à l'école. Donc, c'est pour te dire à quel point j'ai mangé des films, quoi. Vraiment, hein. Ah, j'en ai mangé et remangé. Voilà, donc vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, de participer à notre émission donc en appelant au 06 26 61 59. Je reprends 06 26 61 59. Vous pouvez poser toutes vos questions donc à notre invité, qui n'est autre que mademoiselle Manouchka Labouba. Donc elle a je veux dire non, elle a une grosse tête dans le cinéma, on va le dire comme ça. Alors donc je veux dire aujourd'hui à Libreville, on constate ça et là que dans nos différentes chaînes de télévision, il y a beaucoup de séries. Est-ce que faire une série, faire de la série, faire des séries, ça veut dire qu'on fait du cinéma? Oui et non. Non, c'est comme je disais, hein, c'est une manière de faire du cinéma, mais ce n'est pas faire du cinéma. C'est faire de l'audiovisuel, c'est faire de la télévision, mais c'est pas faire du cinéma. Mais un plateau d'une fiction, enfin une fiction, c'est obligatoirement le préambule d'un plateau de cinéma. Donc, que ce soit une fiction de télé ou une fiction de cinéma, au moins, on s'essaye, on pose la caméra pareil, on fait le découpage pareil, on installe les gens pareil. Maintenant, c'est au niveau de la règle du jeu que ça change. On ne fait pas, on joue pas avec les mêmes règles. Déjà, c'est pas pour le même public, c'est pas pour le même genre de représentation. Bien sûr. Les gens qui sont devant leur télé, c'est pas les gens qui sont d'entrée pour aller au cinéma. Et on ne raconte pas sur la même durée. Une série, tu as plusieurs formats, tu as du 26 minutes, du 52 minutes, et où tu as aussi le téléfilm, 1h30, mais tu as le film de cinéma qui peut varier entre 90 minutes et 3 heures. Tu vois, donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas... Donc en fait, faire une série télé ne signifie pas qu'on fait du cinéma. Non, c'est pas faire du cinéma. Et je vois beaucoup, chez nous, on voit des gens qui passent à la télé et qui disent oui, moi je suis réalisateur de cinéma, mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est des séries télé. Non, c'est pas faire du cinéma, ce sont des réalisateurs certes, mais pas encore de cinéma, parce que faire un long métrage, c'est pas la même chose, c'est pas aussi le même temps de Mais tournage. à quel moment on peut dire que oui, effectivement, celui-là fait du cinéma? À quel moment? Bah, quand on a un long métrage qui a été fait au cinéma, ou même un court métrage qui a été diffusé T'as dans entendu les parler de festivals. Bali? Oui, au Bali, voilà. Tu vois, non, mais c'est vrai, sincèrement. Les réalisateurs de Bali, ce sont des réalisateurs de cinéma. Le réalisateur des Coups de l'éléphant, c'est un réalisateur de cinéma. Le réalisateur Ah oui, les Coups de Belay, l'éléphant, j'en ai de regardé, moi, l'Ombre ouais. de Liberty sont des réalisateurs de cinéma. Ils ont fait des longs métrages qui sont sortis au cinéma. Ils ont joué le jeu du cinéma, projeté le film en salle, l'envoyé dans les festivals, l'envoyé de manière internationale dans plusieurs On va pays du monde. prendre un téléspectateur. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonsoir, on vous appelle comment? Je m'appelle Lucien Majoga. Alors, monsieur Mavioga, vous nous appelez depuis? Je suis à Libreville de Potel-Montagne. Vous avez une question certainement à notre invité. Oui, justement. On vous écoute. Oui, je veux dire la féliciter déjà pour ce travail ce métier qu'elle a choisi. Connaissant un peu notre environnement, hein, c'est difficile lorsque les parents, j'imagine un peu, vont accepter son choix. Parce que nous avons tendance à donner nos enfants pour dire soit médecin ou professeur,
toute façon, on a tous les métiers tendance à avoir beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Et moi, je voudrais dire ici que je l'encourage dans ce qu'elle est en train de faire. Et je vais vous poser une question quand même. J'aimerais savoir la différence qui existe entre une série et un film. Vraiment, quelle est la différence lorsque vous tournez vos films là? Quelle est la différence concrètement? Voilà. En fait, c'est simple. Merci. Merci, oui, merci pour la question, merci pour les félicitations. Voilà. Et même si je disais au début, ma mère n'était pas d'accord, aujourd'hui, c'est presque ma fan numéro 1. Donc voilà, coucou maman. La différence entre une série et un film de cinéma, c'est, comme je disais, cette règle du jeu-là. Quand on fait une série télé, on peut se permettre de raconter une histoire sur plusieurs épisodes et sur une plus longue durée. Oui, bien sûr. On a l'évolution du personnage qui n'est pas la même. On peut faire partir un personnage de sa naissance jusqu'à ses 15 ans sur, je sais qu'il y a une série, par exemple, 7 à la maison, qui a duré 17 ans aux États-Unis, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est 17 ans de l'évolution de ces personnages-là. Ouais, bien sûr. Alors que dans un film, on ne peut pas se permettre de tourner un film pendant 17 ans. Donc c'est juste à ce niveau-là, c'est aussi au niveau du budget, parce que ça ne coûte pas la même chose de faire une série et de faire un film. Au niveau du temps de tournage, quand on va tourner un épisode d'une série, on va le tourner en 1 semaine, 2 semaines. On va tourner un film, un long métrage, 90 minutes, on va le tourner en 6 semaines. Donc c'est au niveau technique et au niveau narration que ça diffère. Mais sinon, dans le fond, ça se ressemble, mais ce n'est pas, voilà, une série, toujours, je le répète, ce n'est pas du cinéma, mais ça fait partie, c'est une sorte de sous-ensemble du cinéma. C'est comme ça que moi je présenterais ça. Donc en fait, une série, je veux dire, c'est une petite classe du cinéma. Alors. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est le petit modèle du cinéma. Voilà le petit modèle du cinéma. Voilà, le petit modèle du cinéma. En fait, la semaine dernière, on parlait d'initiation. Lorsqu'on parlait de série, ça veut dire que lorsqu'on fait une série, on s'initie au cinéma en temps réel. Voilà. Et comme je te disais, tu as plein de gens qui ont sauté le pas. Ils ont fait le grand saut, ils sont passés de la télé au grand écran. Tu vois, c'est ça aussi. Bien sûr. Tu vois la taille de cet écran-là, tu vois un écran de cinéma, il te mange. Bien sûr. Et donc, ils ont fait le pas. Et donc, tu prends des exemples, je sais pas moi, George Clooney, Johnny Depp, qui lui a commencé aussi à la télé. Tous ces gens-là, ils ont réussi à faire le pas. Et eux, ils te diront mieux que moi que c'est vrai, faire de la télévision, c'est pas faire du cinéma. Voilà, donc faire de la série, faire des séries aussi, c'est pas du tout du cinéma. Mais c'est moyen de commencer vraiment, là-dedans. c'est l'initiation en temps réel. Toujours. Voilà. Donc, on peut dire aujourd'hui à ceux qui font dans des séries, à Libreville, on va parler sur le plan local, que bon, c'est pas mal ce que vous faites. Vous êtes en train de vous initier dans le cinéma et en tout cas courage. Ah oui, continuez. Tous ceux qui font des séries, qui continuent et que après, qui choisissent. Parce qu'il y a des gens qui sont bons à ça, faire des séries, et il y en a d'autres qui font des séries pour s'essayer parce que leur ambition c'est de faire du cinéma. Voilà. Là, je prends mon cas par exemple. Pour le moment, c'est un peu officieux, mais bon, j'ai des petits projets aussi et qui tournent autour de la télé. Non, je serai l'acteur principal de ton film, t'en fais pas. Ouais, t'inquiète. Non, si tu joues cadeau, il y a pas de problème. On va prendre un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous appelle comment? Je m'appelle Valange, j'appelle de Franceville. Alors, Valange, ça va, Franceville? Ouais, ça va. Alors, on t'écoute pour ta question, certainement à l'endroit de notre invité. Oui, je voudrais savoir si au départ, quand elle a pris la décision, ses parents se sont fâchés. Maintenant, ses parents sont fiers d'elle, de ce qu'elle fait. Voilà. Merci en tout cas. Ouais, merci pour la question. Comme je disais tout à l'heure, maman, elle est là à fond. Maintenant, elle aussi, elle se passionne un petit peu plus qu'avant. Et non, mais vraiment, elle m'a aidé dans mes études. Il n'y a rien à dire. Tu sais, les parents, voilà. Non, mais c'est ça aussi. Voilà. Tu vois, c'est que les parents, ils ont toujours ce côté-là. Ils vont jamais te laisser tomber, même si tu fais pas ce que eux ils attendent. Voilà. Mais après, quand ils s'aperçoivent que non, tu prends bien ta vie en main, ils sont encore plus fiers de toi. Et moi, aujourd'hui, je sais que ma petite maman, elle est contente de ce que je fais et qu'elle me pousse là-dedans. Voilà. Par contre, pour mon père, malheureusement, j'ai pas grandi avec lui. Et on s'est revus, je venais d'avoir mon bac et je lui ai dit, écoute, papa, je vais faire du cinéma. Il fait, ah non, je veux que tu sois docteur ou que tu fasses informatique. Et surtout que tu fais un peu plus médecin. Non, c'est ça. Je lui ai dit, écoute, papa, là, c'est un peu tard pour essayer de décider pour moi. Et depuis, on n'en a plus jamais reparlé. On va prendre un téléspectateur. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? Je m'appelle Nicolas. Monsieur Nicolas, vous nous appelez depuis Libreville. Une question certainement pour notre invité. Oui, en fait, j'aimerais demander comment on fait pour rentrer dans le cinéma gabonais? Merci Nicolas. Merci. Alors, pour rentrer dans le cinéma gabonais,
il y a un organisme. Je crois qu'il voulait parler de Laszlo. Hein. Laszlo, ok. Non, il y a deux choses. Ouais. Il y a un organisme étatique Mhm. qui s'appelle le CNACI, Centre Oui, le national CNACI, bien sûr. de la cinématographie. Et normalement, tu vas là-bas et tu te rapproches des agents qui sont là-bas et ils te donneront toutes les démarches à faire pour entrer dans le cinéma, pour avoir, tu vois, je sais pas moi, si tu veux être en tant qu'acteur, technicien, tout ça, ils te diront ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'au Gabon, on arrive à un stade où il commence à avoir de plus en plus d'indépendants qui sortent, et Effectivement, notamment effectivement. la boîte pour laquelle je travaille, SLOF, Société Logovéenne de l'image et du film. ouais. Et nous, Tu vas poursuivre un téléspectateur. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. On vous appelle comment? C'est M. Hakim Agbola. Ok, éloignez-vous de votre télévision, s'il vous plaît. Le prochain, je vais demander le film. Pourquoi on ne va parler, comme il parle chose là, on ne va pas comprendre ça bien. Parce que je suis un Nigérien. Tu es un Nigérien, tu parlais quoi? Tu disais quoi? Oui, les choses, je vais parler avec elle, que comme il parle là, qui écoute les choses qu'il parle, c'est bien. Hein? merci. C'est tout? Non, merci. Voilà, donc, en tout cas, merci. Non, ça fait on plaisir. va poursuivre. Donc je disais, et aujourd'hui, il commence à avoir une industrie indépendante. Donc on a l'industrie étatique Oui. qui est toujours essentielle parce que la production audiovisuelle, Mhm. comme je disais, c'est quelque chose de nécessaire et de primordial pour la construction d'identité quand même, des individus. Non, par rapport à la question du précédent téléspectateur. Non, c'est ce que je dis. Oui, non, je vais ajouter quelque chose. Ouais. Le CNACI, il a demandé comment faire pour adhérer et rentrer au cinéma gabonais. Est-ce que le CNACI, qui est une entité étatique, Mhm. organise souvent des castings au grand public pour permettre justement aux jeunes qui veulent faire dans le cinéma de trouver leur compte? Bien sûr, le CNACI, à chaque fois qu'ils ont une production, Mhm. ils organisent des castings. Quand tu regardes L'Ombre de Liberty, il y a eu un casting. Ils ont tourné une série pendant 4 ans et jusqu'à l'année dernière, ils tournaient encore. Mhm. Non, il y a 2 ans, les années Les école, années école, il y a oui. eu des castings et tout ça. Mhm. Donc, quand le CNACI produit, bien sûr, ils vont faire, tu vois, un casting, Un appeler les gens et casting, tout voilà. ça. Mais le CNACI ne peut pas contenir à lui tout seul et supporter à lui tout seul toute la production audiovisuelle dont un pays a besoin. Mhm. Comme je disais, c'est essentiel que les gens ils regardent la télé et qu'ils se reconnaissent. Tu vois, on va pas regarder tout le temps des films américains, s'identifier à Tom Cruise, Denzel Washington, je sais pas. Il faut qu'on voit des gens locaux. Voilà. Et donc pour ça, il commence à avoir une bonne industrie indépendante et ça c'est génial et qui permet Et de parlant de produire bonne autre chose. industrie indépendante, je voudrais faire un big up très très spécial à notre ami Melchi Obian, que tu connais certainement. Bien sûr, Voilà. enfin pas personnellement, mais attends, on a entendu Voilà. parler. Donc, Moi, samedi, j'ai regardé la série les Congossa. Congosseurs. Voilà, Non, les les Congosseurs, Congosseurs, voilà, mais très bien. attention. Le nom a changé, il C'est paraît. clair. Voilà, donc les Congosseurs. Alors, moi, je veux dire, aujourd'hui, je vais parler de manière générale dans le monde. Hein, Mhm. on constate que dans le cinéma, il n'y a que la répétition maintenant. C'est Ouais. dû à quoi exactement? Bah, tu vois, comme je disais, j'en ai parlé dans ma recherche, c'est une carence. Tu vois, il y a plusieurs stades dans l'histoire du cinéma et on voit qu'on arrive toujours au bout d'un certain temps, tu vois, à une crise d'inspiration. Et là, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, ils ont une crise d'inspiration par rapport au choc qu'ils ont eu après le 11 septembre. Ouais. Après le 11 septembre, et je te jure, vraiment, quand tu lis les bouquins des sociologues américains, ils te disent ça a choqué la nation. Et ce qui fait qu'ils ont eu peur d'écrire de nouvelles histoires. Comme on a dit, le 11 septembre, c'était un film, c'est le pire scénario d'un film hollywoodien, mais c'est la réalité. Et donc, eux, les scénaristes, ça les a bloqués, les producteurs aussi, ça les a bloqués. Et plutôt que de prendre des risques sur des nouveaux projets, ils ont ouvert les tiroirs, ils ont sorti tous les anciens projets et ils t'ont fait plein de suites. Non, Plein de suites. C'est mon opinion. Hein. Moi, je pense quand même que c'est peut-être le marché qui le demande aussi. Parce qu'il faudrait que le marché devienne très exigeant, les films d'action et autres, machin. On va prendre un téléspectateur en ligne. D'accord. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Maïté. Maïté. Oui. Maïté. Voilà, j'ai une question. Oui, on t'écoute. Bonjour Manouchka. Bonjour. Je suis déjà très contente parce qu'on peut dire enfin une femme dans le milieu cinématographique. La révolution, la révolution. N'est-ce pas? Alors, comment tu t'arranges à évoluer dans ce milieu macho très fermé? Wow. Il y a 2 trucs. Déjà, le premier, c'est Merci. que j'ai 4 grands frères. Donc, déjà, tu le vois, enfin, j'ai eu des retours. Hein, Ouais, on me bien sûr, dit, à l'émission, garçon manqué, ouais, limite bien sûr. lesbienne et tout ça, je vous rassure. Hein, je suis fiancée et tout ça. Et donc, voilà, moi, je joue le jeu. Hein, je sais qu'il n'y a que des hommes autour de moi. Et je leur fais oublier que je suis une femme. Ça, c'est vrai. Et puis, j'oublie aussi
non seulement leur sexe, mais aussi le mien. Je m'en fous, moi je suis là. Non, sincèrement, je suis là pour Non, faire non, mes non, films. c'est très bien. Et en fait. c'est tout ce qui m'intéresse. Je suis Mhm. là, bon, tu sais, ça fait pas longtemps que je suis rentrée et que je commence à travailler. Mais quand je travaille avec les gens, j'essaie d'apprendre un maximum. Et quand tu apprends, et ben, tu calcules pas, que ce soit un homme, une femme, un grand, un petit, non. Tu es motivé par ta passion. Et c'est le seul truc qui me motive là-dedans et qui me conduit, quoi. C'est tout. Très bien, nous on va souffler en musique avec une fille d'ailleurs, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui les femmes deviennent très révolutionnaires dans le bon sens c'est d'ailleurs. obligé, attendez. Elle s'appelle Nanette, le titre c'est Un lit dans la rue, on regarde et on se retrouve juste après. Si vous pensez bazouner, bonne âme, venez me voyou. Coco, si vous pensez bazouner, bonne âme, venez me voyou. Si vous pensez bazouner, bonne âme, venez me voyou. Coco, si vous pensez bazouner, bonne âme, venez me voyou. Les mages, les pages, les âges et même l'ampleur du tapage n'ont pas eu le courage de gommer cette façade. Mon fils dans la rue connaît pas l'odeur du fromage, mais celle de la misère et du sang qui pue la rage. Le temps d'une chanson transmettre les émotions de ceux à qui la société fait payer la rançon. Qui finissent maçon ou franc-maçon, chacun à sa façon, a juste envie de cueillir à la moisson. Retenir l'amour ne sera pas chose facile. On regarde enfant qui risque de finir débile. Affirmer sa prime avec des coups bas, ça rime. Faut pas que la vie ne rythme son cœur avec le cri. Là où il y a pro média, il y a Kring Pro. Pascal arrête de pleurer. Demena Kadimna Clofa Angel, écoute ça. Thérèse, retrouve-toi la même. Ici c'est gaspillé. Petit homme, éclate-toi. Hengwe, souplesse. Il n'a pas demandé à venir sur cette terre. D'ailleurs, dans tous ses actes, il vous parle de misère. Et même si pour lui la vie c'est digérer ses galères, il reste fier, il sera toujours son père et sa mère. Il se débrouille, il s'embrouille, il cherche, il fouille dans les concepts philosophiques. Vivre sa mathématique, l'opéra et la classique ne sont pas nés en Afrique. Il n'a pas demandé à venir sur cette terre. D'ailleurs, dans tous ses actes, il vous parle de misère. Et même si pour lui la vie c'est digérer ses galères, il reste fier, il sera toujours son père et sa mère. Il se débrouille, il s'embrouille, il cherche, il fouille dans les concepts philosophiques. Vivre sa mathématique, l'opéra et la classique ne sont pas nés en Afrique. C'était bien sûr la ravissante et charmante Nanette. Nanette que Manouchka connaît très bien. Oui, oui, j'ai une amie qui a fait un documentaire sur elle. Ah ouais? Ouais, qui doit passer justement à Escale Documentaire en novembre de cette année. Et oui, il faut dire que le clip a été tourné par Cédric Soungani et Alain Bakita, tu les connais? Ouais, c'est des super potes. Ouais, non, sérieux. Qui sont aujourd'hui dans le cinéma aussi. Oui, bah écoutez, justement, là, on sort d'un super tournage qu'on a fait tous ensemble avec Cédric, Alain, Zanga et Fernand Lepoko. Oui. On a monté une petite mini-série, mais bon, ça, je vous dis ça pour le moment, mais c'est très officieux, même si maintenant je le dis à la télé. et voilà, on a bien bossé ensemble, quoi. Voilà, très bien. Alors donc, on va rapidement revenir sur le Sénassi. Ouais. Où est-ce qu'il est situé? Qu'est-ce que le Sénassi compte faire? Si vous avez des informations par rapport à cela, bien sûr. Bah écoute, tu sais, moi, je suis pas agent du Sénassi, mais bien sûr... Tu y allais tout à l'heure, en tout cas. Hein? Oui, j'étais là-bas, mais en fait, c'était même pas pour moi. Voilà. Mais en tout cas, quand je suis rentrée, bah, je suis allée voir, je me suis rapprochée du Sénassi, bah, c'était dans le cadre de ma recherche. Et donc là-bas, ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient. Le Sénassi est un organisme qui est créé pour... réguler et aussi créer la production cinématographique au Gabon. Voilà. Alors donc, on va aussi parler de l'ASLOF. Qu'est-ce que l'ASLOF promet à ces millions de jeunes Gabonais qui nous regardent en ce moment? Ah, là, vous me faites lâcher la doc comme ça. Pour le moment, tout ça est très officieux. Hein. Mais l'ASLOF,
c'est une société visionnaire Mhm. qui est indépendante et qui veut faire du cinéma et qui a beaucoup de projets. Là, on est en train de tourner un truc de malade à Kulamutu Oui. et on en a plein d'autres dans le tiroir. Mais pour le moment, on n'a pas encore inauguré les bureaux. Oui. Et donc, on préfère rester dans l'ombre. Et une fois qu'on aura bien inauguré les bureaux, fait le truc bien officiel, là, on va dire tout ce qu'on peut promettre. Mais pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que la structure est là. Mais pour le moment, elle est pas ouverte. Elle est pas ouverte du tout, oui. Mais voilà, mais une fois que ça va s'ouvrir, ça va aller dans tous les sens. Très bien. Alors donc, s'il fallait lancer un message à l'endroit de ces millions de jeunes qui te regardent à l'instant, Manouchka. Bah, moi, je vais leur dire continuez, regardez les films. Plus que tout, regardez des films. Regardez les films africains. Hein, parce que c'est bien beau de dire ah ouais, mais c'est pas intéressant. Mais regardez, parce que c'est ça qui est le plus près de vous. C'est ça qui vous ressemble. Et ne perdez pas, si vraiment vous avez la foi et la passion. Il y a un réalisateur qui m'a dit, la première fois que j'ai rencontré Christian Lara, qui a dit si tu as le feu sacré, il s'éteindra jamais. Ce qui veut dire que si vraiment c'est ça que vous voulez faire, eh ben, vous le ferez. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai hésité et aujourd'hui, je passe à la télé pour en parler. Ouais, ça super, c'est sûr. quoi. Ça Voilà. c'est sûr. En fait, un rêve qui est devenu réalité. En fait. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Et il deviendra réalité quand j'aurai mon film au Majestic, un long métrage. C'est pour combien de temps? Je sais pas, là j'ai un court métrage en projet avec Mhm. le Sénassi. On est en train de. T'as tous les acteurs qu'il faut? Pas tous. Hein. Il reste encore de la non, place. parce que j'ai envie de te proposer un seul quand même. Maintenant, Vas-y. là, séance tenante. Ouais, Kamangumba, tu le connais? Non, pas du tout. Ben, je vais te le présenter tout à l'heure. Un très bon D'accord. acteur, d'accord? Ouais, il n'y a pas de donc, souci. Hein. Voilà, tout à l'heure. Tant que son ok. cachet reste abordable, moi ça me dérange pas. Hein. Ah, parce que les cinémas, ça coûte cher. Ok, très bien. Alors, on va raccompagner notre invité avec un autre clip, d'accord? Il s'appelle Neftali, tu le connais? Oui, bah justement, il était invité sur le tournage de Bapanga. Très bien. Et, Le titre, j'adore. c'est le Hitmaker. On dit au revoir à notre Ah, invité. c'est clair. On regarde et on se retrouve juste après.